Et hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des 12 livres par 12 amis pour 2024. Il y en a un ou deux, c'est la même personne puisqu'elle avait deux recommandations qui lui tenaient à cœur. Sinon on va démarrer doucement. Je vais pas vous les présenter dans l'ordre vu que j'ai fait un bordel dans l'ordre que j'ai reçu les petits messages. Il y en a, ils m'ont bien aidé, ils m'ont continué mes sagas parce qu'ils savent que je veux absolument terminer ces sagas cette année, ou être à jour. D'autres me lancent dans de nouvelles sagas. C'est pas trop le moment les nouvelles sagas, mais on va le faire. J'en ai deux qui sont à peu près dans le même thème. Pour continuer la saga, il y a le préquel qui est sorti l'année dernière, le tome 1, il y a un tome 2 qui doit sortir je pense en 2024 ou 2025, je ne sais plus. Il est tout fin, de Alexiane Delis, de lave, d'écume et de rage, livre 1, les semeurs de mort. Il faut avoir lu d'abord la saga de cendres d'écume et de glace pour pas avoir de spoil. Il fait pas beaucoup de pages, il fait même pas... Il fait à peu près 200 pages. Vite fait, ça va parler du père de la jeune fille de la saga numéro 1, donc de Sang d'écume et des glaces. Je n'en dis pas plus, c'est du spoil. Je vous mets quand même le résumé pour ceux qui veulent. Mais je n'en dis pas trop, c'est du spoil. La personne qui m'a recommandé ça, elle m'a recommandé ça parce que la saga de Sang d'écume et de glace, c'est avec ça que j'ai repris la lecture. Mais la lecture roman. Avant ça, je ne lisais que des mangas, pratiquement. J'avais arrêté les bouquins vu que j'avais été assez déçue par des lectures, donc je ne lisais que des mangas. J'ai repris avec la saga de Alexiane Delas, du coup. J'ai du mal avec son nom. Delis, on va y arriver. Et du coup, bon, on va continuer avec le préquel. Et après ça, j'attaquerai ces autres sagas, parce que j'ai d'autres sagas à elle. Mais j'avoue que je veux finir cette saga-là avant de continuer. Après, on verra, peut-être qu'entre deux, j'en attaquerai un. J'adore les couvertures. C'est toujours dans le même genre que la saga précédente. Voilà pour le premier livre de 12 amis. Pour être à peu près dans le même thème, une autre amie qui est à fond dans Disney et qui me dit c'est pas normal que je n'ai encore jamais lu un seul Twisted Tale. Malgré que j'en possède quelques-uns si vous avez vu les book hauls. Je les ai tous achetés en occasion sauf deux. Je ne sais plus lesquels, mais il y en a deux, c'est pas de l'occasion, tout le reste c'est de l'occasion. Donc celui-ci c'est de l'occasion et il est en très bon état. Du coup, je sais que c'est une réécriture sur la petite sirène, donc si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula, je vous mets le petit résumé. Et c'est un peu une réécriture on va dire pas de fin totalement, il réinterprète à partir d'un certain moment. Voilà, celui que j'aimerais bien avoir c'est Hercule, je ne le trouve pas en Ocas pour l'instant. Mais j'aimerais bien celui d'Hercule, mais on va commencer du coup avec la petite sirène. Bon, j'avoue que ça va, c'est un anime que j'aime bien. Ils ont pas fait encore sur le Roi Lion. Je me demande s'ils feront sur le Roi Lion, ça m'intéresserait. Du coup, voilà pour la deuxième lecture. Oui, j'en dis pas trop. Je ne sais pas quoi dire, à part que c'est une réécriture de la petite sirène. Je peux pas trop vous en dire. En troisième position, une amie qui a lu le 1 et le 2, qui aime beaucoup, et je crois qu'il y en a encore. Je crois qu'il y a un 3 peut-être de la saga. Belladonna de Adeline Grace. Du coup, je vous mets le résumé. Je ne vais pas me relire le résumé, je ne les relis pas puisque c'est des livres que je vais lire du coup dans l'année, mais je ne sais pas si c'est pour tout de suite ou pour plus tard. Donc je ne me les remets pas en tête. Le 2 est sorti là début janvier. On a des petits antennes. En-tête assez mims. Voilà. Celui-ci, je sais pas si vous l'aurez déjà vu, ou s'il passe en boucle de janvier. Soit c'est janvier, c'est un truc de Noël. Mais je l'ai eu soit fin décembre, soit début janvier. Donc à voir. Mais voilà pour le petit livre. Il y a des petits trucs. Donc à voir. Je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup aimé. Ensuite, une personne très sympa me laisse continuer ma saga au lieu de m'en lancer de nouvelles. Kéléana, tome 4, partie 2, La Reine des Ombres. Je voulais le lire à la suite, mais j'ai pas eu le temps de la partie 1. Donc voilà la partie 2. Du coup, après, il me restera le 5 et le 6, je crois. Ils sont où les Kéléana? Ils sont là-haut. Oui, il m'en restera 2 après celui-ci. Et j'avoue que c'est un des goals que je veux finir absolument cette année.
Je veux absolument être à jour dans les Keleana, sachant que tout n'est pas sorti en français, il nous en manque un ou deux je crois. Moi j'en ai encore deux à lire après celui-ci et j'ai le préquel. Le préquel ça va, je peux le lire n'importe quand, mais pour être à jour, il faudra que je lise ces deux-là. Le préquel on verra. Comme c'est plein de petites histoires, je me ferai peut-être des petites histoires tranquilles, une fois par-ci, une fois par-là. Vite fait, qu'est-ce que c'est Kellen? Le reste, je peux pas vous en parler puisque c'est des tomes 1, des one-shots ou des réécritures, mais celui-ci, on peut en parler un petit peu plus. Kellen, c'est l'histoire d'une jeune assassineuse qui est en prison au début du livre, qui va se retrouver face à un choix, devenir le champion du roi qui a détruit sa vie, entre guillemets, et devenir son champion en faisant quelques épreuves, mais on va suivre Kelena. Elle est pas badass dès le début. À force d'avoir été en prison, elle a perdu un peu de ses qualités, on va dire. Elle est maigre, elle a la peau sur les os, mais à un point, elle a plus de force, rien. Donc on va la voir se reconstruire pour devenir l'assassineuse qu'elle était. Et au fur et à mesure des bouquins, on va en apprendre beaucoup plus sur Keleana. Il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié le 1 et le 2, qui sont commencé à préférer à partir du 3. Moi ça va, j'ai bien tout aimé, mais à partir du 3 ça change un peu plus, on a beaucoup plus de points de vue, et vraiment ça se diversifie dans le monde. On va dire que les points de vue c'est vraiment à des endroits opposés, on apprend comment dire, sur d'autres personnages, sur d'autres phénomène, race, sans trop en dire. Voilà. Donc hâte de lire, surtout que c'est la partie 2 qui ne fait pas beaucoup de pages et j'ai encore au frais le 1. Voilà, moins de 400 pages. C'est tout petit, ça se lira rapidement. Voilà pour Keleana. Ensuite, une personne qui sait que j'ai beaucoup aimé le 1 et qui savait que j'allais acheter le 2, hein, même si au moment où elle m'a dit le truc, je n'avais pas encore acheté le 2. Donc ça, par contre, c'est du bouquin de janvier, il me semble. Bon, tant pis. La maison au cœur est exaltée. Ouh, j'ai bugué. Le tome 2 du Royaume des Corbeaux. Bon, c'est des belles petites bricasses. Ça va encore, elles font pas 600 pages, donc ça va. Moi, je me dis ça va. Tant que c'est 600, ça va. 700, 800, ça commence à être moyen. 1000, c'est gros. Mais voilà. Et en dessous de 600, c'est petit pour moi. Voilà, parce que j'en ai lu. Après avoir lu les Crescent City, on trouve que c'est. Et en plus, c'est écrit assez gros, comparé à certaines maisons d'édition où c'est écrit très serré, très petit, notamment les plumes blanches. Je regarde la bibliothèque pour avoir une maison d'édition en tête. Les plumes blanches, c'est écrit très serré, très petit, et j'en ai une autre, mais je ne trouve pas. Du coup, vite fait, c'est quoi le Royaume des Corbeaux. On va suivre une jeune femme qui est mi-humaine, mi-elfe. Je n'ai plus son nom, je ne sais pas s'il est écrit là. Fallon, qui est amoureuse du prince. Il a fait des bisous par-ci par-là, mais elle, étant donné qu'elle n'est pas une pure fae et qu'elle n'est pas de. Comment dire, elle n'a pas d'intérêt pour le prince, pour le royaume. Elle ne pourra jamais être avec lui dans les grandes lignes. Sauf qu'un jour, une madame lui fait une prophétie. Elle lui dit que si elle trouve tous les corbeaux, les 5 corbeaux, et qu'elle les libère, elle deviendra reine. Elle lui dit juste ça, et du coup on va suivre Fallon qui va parcourir le monde. Ils vont pas très loin, ils sortent pas trop du. Comment dire, du registre du pays où elle est à la base, même si elles vont aller un peu aux alentours, mais elle va pas vraiment sortir de la zone. Et du coup, on va la suivre, trouver ces 5 corbeaux, en apprendre plus sur ce personnage. Et voilà, sans en dire trop. C'est dur de pas spoil, hein, surtout. J'essaie de choisir ce que je vous dis, ce que je vous dis pas. Moi, j'avais beaucoup aimé le 1. Je trouvais ça dommage que je n'avais pas acheté le 1 en collector, parce que je n'étais pas sûre d'aimer. Donc je n'ai pas acheté le 1 en collector, et du coup si je n'achète pas le 1 en collector, je ne prends pas la suite en collector, donc du coup je passe au brochet, mais sachant que en vrai, le 2 était beau parce qu'il était violet avec les petits trucs, mais en vrai la couverture ne change pas trop, à part la couleur.
Je crois que le premier, nous, on l'a en vert et en... Enfin, il est en vert en brochet et en relié, il est en rouge. Et le 2 il est en bleu en brochet et en violet en relié. Je vais m'en sortir. Mais voilà. C'était une très bonne lecture le 1 et hâte de lire le 2. Voilà pour 1, 2, 3, 4, 5e livre par 12 amis du coup. Ensuite, celui-ci. Ça fait un moment que j'ai lu le 1. Et sachant que je vais lire le 1.5, oups, j'ai tapé dans le micro, désolé. Le 1.5 qui est sur d'autres persos, j'ai un peu laissé traîner, sachant que je possède le 2 et je crois qu'il y a un 2,5. J'ai un peu laissé traîner. C'est par Sarah Riven. C'est Captive Tome 1,5 Perfectly... Bon, je suis nulle avec l'anglais. Et on va suivre des personnages qui sont dans le 1 mais qui sont pas nos personnages principaux. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu laissé traîner. Parce que je sais qu'il faut que je lise là pour voir le 2. Le 1 était sympa. J'ai hâte de lire le 2 vu ce qui se passe à la fin du 1. Mais d'abord, il faut passer par le 1,5. Et j'ai un peu de mal à le faire passer. Donc voilà, il est là, il va y passer. Vite fait, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune femme qui est captive. Donc du coup... comment dire, elle appartient à des gens et elle fait ce qu'il leur dit de faire, entre guillemets. Elle va être achetée par un jeune homme qui ne veut pas d'elle. Donc il va lui montrer comment qui ne veut pas d'elle, il va un peu... Il y a un passage un peu spoil, petit spoil, il va lui prendre la main, il va la mettre sur le feu, alors que le feu va. Donc voilà, il va la brûler et tout ça, mais c'est un peu... bah moi je vais t'aimer, c'est un peu ça, hein, parce que au début ça va être très dur, il va lui faire des coups un peu monstrueux, mais au fur et à mesure du premier, il commence à tomber amoureux les deux. On apprend que le jeune homme a passé avec une autre captive qui ça s'est mal passé, et elle qui a été traumatisée par son ancien patron et la raison pour laquelle elle a été vendue à la base, qui n'est pas top pour sa famille. C'est pas des des gens très sympas, voilà. Et à la fin, je sais plus trop comment vous expliquer ce qui se passe sans spoil. Mais on va dire que ça donne envie de lire la suite, mais il faut passer par le 1,5 avant. Et ça, du coup, ça avait fait chuter un peu l'envie de continuer, mais je continuerai. Peut-être pas, ce sera peut-être pas le premier que je vais lire sur tous les bouquins que je vous présente, mais je vais continuer plus tard. Ensuite, une nouvelle saga, il me semble qu'il y en a deux. Je dirais en one shot, non, il me semble qu'il y en a deux. Le tome 1 de Jamais plus, de Colin Jamais plus aux éditions Hugo, donc aux éditions Hugo Poche là, je crois qu'il y a un 2, je sais plus comment s'appelle le 2, mais je crois qu'il y a un 2. Et j'avais beaucoup aimé Verity de Colin Hoover, je vous mets le résumé, parce que moi je vous l'ai dit, je me les remets pas en tête. La personne qui me l'a conseillé a beaucoup aimé la plupart des récits de Colin Hoover. Elle a aimé Verity, Cœur et âme, et un autre dont je n'ai pas le nom là tout de suite en tête et il me le donne pas là sur le côté. Attendez, je vais regarder. Hop, je crois que j'ai le titre. Non, je crois que c'est Regretting You, mais je ne suis pas sûre. Ou c'est peut-être un autre. Enfin voilà, je ne sais plus. J'essaie de regarder dans les titres qu'on trouve à la fin des bouquins de poche, mais je n'ai pas... je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin, je l'ai su au moment où je l'ai eu, mais aujourd'hui je m'en souviens plus trop. Je vous mets le résumé. Le Colin Hoover 1 est très bien passé, Verity, donc j'espère que la suite soit un peu dans la même vibe. J'aime beaucoup la vibe qu'il y avait dans Verity, où à la fin tu crois savoir des choses, mais tu apprends que ben, c'est pas vraiment ça. Voilà, hâte de lire la suite. Enfin, d'en lire plus plutôt d'elle. C'est pas vraiment une suite. Une personne très sympa aussi me fait continuer une de mes sagas. C'est sa saga coup de cœur, je crois. Elle aime beaucoup cette saga. C'est de Néel Schwisterman, La Faucheuse. Donc moi je suis au 3. Il me restera le 3,5, mais il n'est pas encore sorti en poche, il me semble. Donc j'attendrai que le 3,5 sorte en poche. Donc du coup on suit au début on suit des apprentis faucheuses qui vont se retrouver l'un contre l'autre alors qu'à la base ils apprennent ensemble pour savoir qui à la fin deviendra la faucheuse. On est dans un monde où la mort n'existe plus, donc la seule façon de mourir c'est qu'une faucheuse
vous glane, vous tue. Et du coup, on va suivre deux jeunes personnes qui vont essayer de devenir faucheuses. Mais là, non, à la base du bouquin, quand on vous choisit pour devenir faucheuse, c'est que vous n'avez aucune envie de devenir faucheuse. Et ça change un peu dans les bouquins. Il y a un truc qui se passe à la fin du 2 qui donne envie de lire le 3, mais je ne l'ai pas encore lu. Après le 3, le 2, je l'ai lu quand? Je l'ai lu en cours 2023, donc ça va, c'est pas si vieux que ça. Mais hâte de lire la suite du coup. C'est une petite bricasse, le 3 est plus gros que le 2. Oui, on a un peu plus de 800 pages pour le 3. J'ai bien aimé le 1 et le 2. Hâte de continuer. Ensuite, c'est la même personne qui m'a conseillé La Faucheuse et celle que je veux vous présenter. Parce qu'elle me dit que c'est pas normal que je les ai pas encore lues, mais c'est sorti depuis un moment. Le livre 4 du coup des Chroniques lunaires Winter. J'avais beaucoup aimé le 1, 2, 3, c'était très bien. Et j'ai hâte de lire le 4. Le 4 est plus gros que le reste. Oui, ils sont de plus en plus gros. Après ça, il me restera Lavana, je ne sais plus comment on dit, qui est un préquel. Comme il n'existe pas en poche, moi je le choperai en e-book. J'ai lu aussi le 0,5, le 1,5, je sais pas, il y a d'autres histoires. Il y en a une avant Cendrillon et il y en a une après Crassure. Mais je ne sais plus lesquelles c'est. Vite fait, c'est quoi? On va suivre l'histoire de Thunder. Qui est un peu la Cendrillon des contes du conte. Du coup, elle est à moitié cyborg, à moitié autre chose. Et puis beaucoup... elle est... Quand elle est opérée, elle est beaucoup plus cyborg que la plupart des gens sur Terre. Je ne sais plus par où je passe. Et on a les lunaires, et dont il y a la reine Levana. Je m'embrouille, mais je sais plus, ça fait un moment que je l'ai pas lu. Qui, elle, veut absolument conquérir la Terre, sauf que la Terre ne veut pas se laisser faire. Donc elle fait des petits coups en douce, notre petite reine Levana, la méchante du coup de l'histoire. Et cette femme va vouloir épouser de force le prince, non le roi, je ne sais plus, un des monarques sur Terre, pour avoir un pied sur Terre, et pouvoir faire ce qu'elle veut. Sauf que tout ne va pas passer comme ça, on va suivre nos petits héros, qui vont essayer de l'affronter et d'empêcher qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. C'est dur de résumer Chronique lunaire. Après, ça fait longtemps, j'aurais dû me faire un petit résumé spoilant avant de faire cette vidéo, ça fait un moment. De toute façon, je me ferai peut-être un petit résumé spoilant avant de m'en lancer dans la brique du 4. Mais j'espère que cette saga sera finie pour cette année. Ensuite, lequel? Il m'en reste 3 du coup à vous présenter. Legend Born tome 2, Marque au sang. Je croyais qu'il n'en avait que 2, il y en a beaucoup plus. Il y en a 3 ou 4, je ne sais plus. Je pensais que c'était une duologie, on m'a dit pas du tout. Donc j'étais en mode, ah d'accord, le 1 était très bien. J'ai beaucoup aimé le 1, même si j'ai vu la fin arriver de loin. On va suivre du coup cette jeune femme qui s'appelle Brie, qui a perdu sa maman il n'y a pas longtemps dans un accident. Et du coup, elle a besoin de prendre l'air, elle a besoin de changer. Elle va partir à l'université où sa mère avait étudié par le passé. Là-bas, elle va découvrir deux choses. Elle va voir des choses qui ne sont pas normales, des créatures, tout ça qui ne sont pas normales. Et elle va apprendre qu'il y a une confrérie dans l'école, la confrérie, qui regroupe les descendants du roi Arthur et des personnes de la table ronde. Elle va en apprendre plus sur elle, notamment qu'elle a des dons elle aussi, et qu'il y a d'autres choses qui se passent à côté, et notamment qui elle est par rapport à toutes ces personnes, pourquoi elle a ces dons, et elle va enquêter aussi sur pourquoi sa mère ne lui a jamais rien dit, et est-ce que sa mère est vraiment morte d'un accident. Voilà, dans les grandes lignes. Moi j'ai beaucoup aimé le 1, j'ai vu la fin arriver à des kilomètres à la ronde, j'espère que dans le 2 ça va changer. J'espère qu'on va avoir un petit déclic comment dire, ça va mieux se passer, parce que là pour l'instant c'est assez on devine. J'aime beaucoup l'histoire, mais on devine assez vite ce qui s'est passé dans le 1, on verra dans le 2.
J'attends beaucoup de Légende Born, tome 2. Hop, ensuite, ah oui, on fait commencer une nouvelle saga. Il y a 4 tomes, donc ça va, mais même, j'aimerais finir mes sagas avant, mais on fait commencer Le Chant du Loup du clan Bennett, tome 1. Je vous mets le petit résumé. Donc ça parle de loup-garou, c'est tout ce dont je me souviens. C'était J-Clown, donc c'est... Bon, c'est des récits un peu tranquilles, un peu sympathiques, qui nous touchent de ce qu'on me dit, de ce qu'on m'a dit. J'en ai 2 autres de lui ou un autre. J'ai la maison au milieu de la mer Cyrélienne. Il me semble que j'en avais un autre, mais je ne sais pas où il est. Voilà, c'est une petite brique de même pas 600 pages, donc ça va. C'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit trop gros. J'aime bien comment les titres sont écrits. La police. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, je vous en dis pas plus, je veux pas le remettre en tête. Mais voici pour le clan du loup. J'aime beaucoup les pochettes. Je crois qu'il y a des collecteurs qui sont sortis il y a pas longtemps. Mais j'aime beaucoup la texture de leur bouquin à bookmark. Et le dernier pour la route, il y a le... Sachant qu'il y a un 2 qui est sorti, enfin un 2, une mini-nouvelle qui est sortie là-dessus. Et la mini-nouvelle, j'étais un peu déçue parce que t'es obligé de la prendre en toc-toc, alors que moi j'ai le 1 en brochet, donc j'aurais aimé avoir la petite nouvelle en brochet. Mais du coup, je vous parle de Sorcery of Storm de Margaret Rogerson. J'ai lu les 2 autres. J'ai lu Enchantement Raven et Vespertine, j'ai lu les 2. J'ai passé un bon moment sur les 2. Sur les 2, j'ai quand même préféré Enchantement Raven. Vespertine, c'était sympa, mais un peu long. Celui-ci, ça a l'air d'être le préféré de beaucoup de personnes. Donc j'espère. Ouais, accroché aussi. Je vous mets le petit résumé. Pour l'instant, la plume de l'autrice, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Donc on me fait commencer une nouvelle saga aussi, on va dire, parce qu'il y a un premier tome plus un tome nouvelle, on va dire. Bon, ça fait un moment qu'il est dans la pile. J'espère que je vais le lire. Je voulais faire aussi une vidéo sur mes reliques. Je ne sais pas si je la ferai. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, mais mes reliques ne sont pas si vieilles que ça. Vu que j'ai repris officiellement la lecture autre sans les sans les mangas, ça va faire 1 an officiellement au mois d'octobre, non, au mois d'août, je crois, de l'année dernière que j'avais repris la lecture, donc j'ai pas beaucoup. J'ai des reliques parce que j'ai beaucoup de livres, mais voilà, dites-moi vous si ça vous intéresse une vidéo sur les reliques. Je vous ai présenté les 12 livres par 12 amis. Il y avait des petits mots, mais ils sont dans mon sac qui est dans la voiture de ma soeur pour chaque livre que j'aurais voulu vous lire, et je ne sais pas quand est-ce que je le récupérerai. Donc malheureusement, vous n'aurez pas les petits mots de pourquoi ils ont choisi telle lecture. S'il faut, je ferai un petit passage des petits mots quand on parlera du bilan. Mais comme il y a 12 livres, le bilan, vous les aurez quand j'aurai lu les 12 livres. Voilà pour les 12 livres par 12 amis. À la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!